Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Alexandre Cuvillier-Préval, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la table ronde juste avant, où il était question de retour à la raison politique. Je suis sûre que ça vous a touché. Oui, oui, absolument. J'ai écouté attentivement et ça tombe bien parce que le sujet de ma chronique était en fait un parfait prolongement de ce qui a été dit. Je voulais refaire un petit point avec vous, mais justement d'un côté dépassionné sur les événements politiques qui se passent et voir peut-être ce qu'on peut envisager pour la suite, Oui. notamment au regard de la Constitution. Vous savez, c'est le côté juriste, on va reprendre le cadre juridique et commencer par l'article 12 de la Constitution et dire à nos auditeurs que, d'une part, il est possible que le Conseil constitutionnel relève l'illégalité de cette élection. Oui. Que l'article 12 dit qu'on peut dissoudre et que les élections sont convoquées 20 jours après. Or, le décret est paru le 12, entré en vigueur le 13, et donc 20 jours plus 13, ça ne fait pas le 30. Donc bon, après, vu comment le Conseil constitue se dépatouille avec la légalité juridique, Oui. c'est peut-être pas le problème principal. Le problème principal, c'est que le même article 12 nous dit qu'il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le Parlement issu de ces élections ne pourra pas être dissous pendant un an, même en cas d'élection d'un nouveau président de la République. C'est-à-dire que même si Emmanuel Macron devait, suite à une écrasante défaite, par exemple, constater l'impossibilité de gouverner le pays et par un sursaut d'élégance et d'intérêt national démissionne, eh bien, le nouveau président de la République n'aurait pas la capacité de dissoudre. Or, comme vos intervenants précédents l'ont dit, le scénario selon lequel le RN et alliés auraient la majorité absolue, bon, il existe, mais c'est peut-être pas le plus probable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un an à minima, on serait coincé avec une assemblée donc ingouvernable. Je rappelle en plus que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, hein, c'est pas le Parlement. Donc il n'est pas du tout dit que Macron nomme Jordan Bardella. Il pourrait nommer quelqu'un d'autre Oui. pour mettre encore plus la pagaille. Impossible de gouverner. L'initiative référendaire, c'est le président de la République. Donc, parce que la solution, ça aurait été effectivement le recours au peuple. Oui, mais toujours Euh, aucun recours au peuple, en fait. Pas de nouvelle assemblée, pas de référendum. Enfin, s'il ne le exactement. décide pas. Alors, donc, que nous reste-t-il comme solution? Donc, la démission, Oui. pourquoi pas, mais en réalité, ça ne changerait pas grand-chose, sauf qu'on aurait un président qui pourrait engager une politique référendaire. Euh, Pas de référendum, sauf, et alors là, c'est un point très important, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas entendu dans la bouche de personne, procéder par une vraie réforme constitutionnelle qui donnerait, par exemple, le référendum d'initiative populaire, Hmm. et ça, en partant d'un référendum d'initiative dite partagée, donc appuyé par le Parlement, ce qui manifestement devrait être tout à fait possible. Je pense qu'il y aura largement suffisamment d'élus RN pour faire ça, et 10 millions d'inscrits. Mais a priori, si vous venez d'avoir une immense victoire électorale, vous pourrez être en dynamique de lancer cette réforme constitutionnelle populaire qui pourrait, par exemple, donner l'initiative totale du référendum. Et là, pour le coup, c'est une autre histoire, parce qu'on change la constitution de la Ve République, ça veut dire convocation du Congrès, et la séance politique continue, et on ne sait pas tellement où on va. C'est peut-être même le début d'un enclenchement de type révolutionnaire. Hmm. Autre scénario, et alors là, qui me semble, en fait, qu'il faut regarder avec attention, parce que en ce moment, on a deux opinions distinctes sur Emmanuel Macron, soit qu'il est complètement fou, soit qu'il est très malin. Moi, je pense qu'il est un peu les deux, mais qu'il a bien regardé ce qu'il avait comme carte en main et qu'il sait très bien quelle est la situation du pays. C'est certainement lui qui la connaît le mieux avec le ministre de l'Intérieur. Les JO, la dette, la dégradation de la note, la Nouvelle-Calédonie, n'oublions pas ce qui se passe. Imaginons qu'il se passe quelque chose en plus, etc. Eh bien, je vous rappelle que le président de la République, au titre des articles 14, 15 de la Constitution, reste
le chef des armées, qu'il reste le chef de la politique étrangère, que donc s'il s'amuse à faire quelque chose en Ukraine, ça sera de sa responsabilité, Oui. et que derrière, il y a l'article 16, et que c'est lui, en réalité, je l'ai relu tout à l'heure, qui, c'est pas, ce que je peux faire, c'est vous le lire très rapidement. Euh, Allez-y. Article 16. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, etc., etc., le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, etc. L'Assemblée ne peut être dissoute. Donc, en gros, c'est lui qui choisit les circonstances dans lesquelles il peut exercer ses pouvoirs Oui, exceptionnels. parce que donc vous Et parlez des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Absolument. Donc, pour parler simple, c'est une dictature, hein. Mmh. Sauf que dans mon souvenir, j'étais persuadé qu'il y avait une limitation de temps à l'exercice de l'article 16, comme dans la dictature type romaine, qui Mmh. était de 1 an. Eh bien, pas du tout. Et donc, mais c'est à son appréciation à lui. Donc, il pourrait aussi y avoir une sorte de solution bizarre où le président de la République, vu les circonstances qui pourraient en effet advenir, hein, des circonstances graves, institutionnelles ou autres, eh ben, s'arroger le privilège de l'usage de l'article 16. Donc, vous voyez, il y a à la fois cette dérive dictatoriale qui, à mon avis, doit être prise très au sérieux, ou, et là je suggère vraiment ceux qui sont en campagne, et notamment les chefs de parti, de proposer une réforme constitutionnelle via le référendum d'initiative partagée dès l'élection de la nouvelle majorité, enfin du nouveau Oui. Parlement. Alors ça, on en avait entendu parler, d'ailleurs Marine Le Pen en avait parlé, mais c'est vrai que là, ça fait plus partie de leurs arguments de campagne, pour cette campagne-là. Bah, oui, et d'autant qu'il me semble essentiel parce que enfin, comment dire, les leviers de pouvoir vont être extrêmement limités. Oui, Sans le oui. président de Oui, la oui. République, sans forcément une majorité très large. Je rappelle aussi que le président de la République nomme les grands serviteurs de l'État, hein, les préfets, etc. Comment allez-vous faire? Mmh. Franchement, sincèrement, Oui, ça risque d'être, un piège si jamais on n'ouvre pas cette voie à un nouveau souffle populaire par le référendum exactement. d'initiative populaire. Donc, mais Ouais, qui ouais. pourrait être une voie de sortie par le haut, pour le coup, et de vraies réformes politiques, et qui ne serait pas que de la bouillasse, et qui serait un argument raisonnable. Et là, on revient à ce que disaient vos intervenants précédents. Ouais. En tout cas, vous avez dit par le haut, et par le bas, puisque cette fois-ci, on redonnerait la parole au peuple. Ce serait une véritable solution. Alors, est-ce que les uns et les autres vont oser le faire? Est-ce qu'ils veulent vraiment rendre le pouvoir au peuple? C'est encore toute une question qu'on peut véritablement se poser. Merci beaucoup, Alexandre Cuillage de Préval.